Frères et sœurs, élus de Dieu, prenez un moment pour vraiment vous poser. Fermez les yeux un instant si vous le pouvez, ou fixez un point devant vous, et laissez votre esprit s'apaiser. Respires lentament, profundament. Inspirez la présence de Dieu, expirez toute tension, toute fatigue, toute distraction. Ce moment est précieux. Ce moment est saint. Dieu est ici, maintenant, et il s'adresse personnellement à vous à travers ses paroles. Ce soir n'est pas un soir comme les autres. Il y a dans le monde spirituel une atmosphère particulière, une grâce spéciale, une fenêtre ouverte du ciel qui ne reste pas ouverte indéfiniment. C'est un kéro, un temps opportun, un moment chargé de destinée, un rendez-vous fixé de toute éternité pour ceux que le Seigneur a désignés comme ses élus. Et si vous êtes en train d'écouter ce message jusqu'ici, malgré toutes les distractions possibles, malgré la fatigue, malgré les doutes qui pourraient essayer de vous détourner, sachez que ce n'est pas un hasard. C'est une convocation divine. Dieu vous a attiré ici. Il vous a gardé éveillé. Il a touché votre cœur pour que vous restiez jusqu'à cette heure précise. Dieu vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Il a vu chaque larme que vous avez versée en secret. Il a compté chaque nuit où vous avez prié jusqu'à l'épuisement sans voir de réponse immédiate. Il a noté chaque fois où vous avez choisi de lui faire confiance alors que tout criait à l'abandon. Il a observé votre fidélité dans les petites choses quand personne ne vous applaudissait. Et dans sa sagesse infinie, dans son amour jaloux, il a posé sur vous ce regard souverain et il a déclaré : cet enfant est à moi. Il a été préparé. Il a été éprouvé. Il a été affiné comme l'or dans le feu. Ce soir, je lui donne l'autorisation spéciale. Ce soir, je lui remets l'arme spirituelle que j'ai réservée pour lui depuis toujours. Ce soir, il peut agir avec mon autorité. Ce soir, il peut déclencher ce qui était retenu depuis longtemps. Cette arme n'est pas une invention humaine. Elle n'est pas faite de stratégies du monde, de techniques psychologiques, de plans financiers astucieux ou de relations influentes. C'est une arme céleste, forgée dans la gloire même de Dieu. Elle est invisible aux yeux naturels, mais terriblement réelle et efficace dans le royaume spirituel. Et le plus extraordinaire, elle est déjà entre vos mains. Vous ne l'avez peut-être pas encore pleinement réalisée, mais elle est là, prête à être activée. Permettez-moi maintenant de vous décrire avec beaucoup plus de détails les éléments qui composent cette arme puissante. La foi, le cœur battant de l'arme. La foi n'est pas une vague espérance. Elle n'est pas un sentiment agréable qui vient et qui part selon les circonstances. La vraie foi biblique est une certitude intérieure, une conviction profonde qui refuse de se laisser ébranler par ce que les yeux voient ou par ce que les oreilles entendent. C'est la foi d'Abraham qui croyait contre toute espérance. C'est la foi de la femme qui toucha le bord du vêtement de Jésus alors que tout le monde disait « c'est fini ». C'est cette foi qui sert de détonateur. Sans elle, l'autorisation reste inactive. Avec elle, même une petite déclaration peut faire trembler les fondations de l'enfer. La parole déclarée, le tranchant de l'épée. La Bible déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. En tant qu'élu autorisé, quand vous ouvrez la bouche pour parler selon la parole de Dieu, vos mots deviennent bien plus que des sons. Ils deviennent des projectiles spirituels. Ils deviennent des décrets qui lient et délient dans le ciel et sur la terre. Ils deviennent des clés qui ouvrent et que personne ne peut refermer. Quand vous dites avec autorité, au nom de Jésus, je déclare que cette maladie sort. Ce n'est pas vous qui parlez, c'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers vous. Et quand l'Esprit parle, la création écoute. La prière d'autorité, le canal vivant. Il y a plusieurs sortes de prières. Il y a la prière de supplication, quand on est encore dans l'incertitude. Il y a la prière de louange, quand on adore malgré tout. Mais il y a aussi la prière de l'élu en autorité. Une prière qui ne mendie pas, qui ne quémande pas, mais qui commande selon la volonté révélée de Dieu. C'est la prière qui dit à la montagne, « Soulève-toi et jette-toi dans la mer ». C'est la prière qui parle à la mer Rouge, « Sépare-toi ». C'est la prière qui appelle le feu du ciel sur le Carmel. Cette prière-là ouvre les écluses du ciel et fait descendre la gloire. La discipline spirituelle, l'entraînement constant. La puissance sans discipline est dangereuse. Beaucoup veulent l'arme sans vouloir le prix de l'entraînement. Mais dans le royaume, l'arme s'affûte dans le secret. Chaque jour de jeûne où vous domptez votre corps. Chaque matin où vous vous levez tôt pour méditer la parole. Chaque soir où vous veillez en prière au lieu de scroller sans fin. Chaque fois où vous choisissez l'obéissance même quand c'est inconfortable. Chaque petit oui à Dieu dans le quotidien. Tout cela aiguise votre arme, la rend plus précise, plus tranchante, plus redoutable pour les ténèbres. L'autorité déléguée, la signature royale. Jésus a dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc ». Il a donné cette même autorité à ses disciples. Et aujourd'hui,
Tout enfant de Dieu qui marche dans la communion avec lui reçoit une mesure de cette autorité. Quand vous dites « Au nom de Jésus », vous ne prononcez pas seulement 3 mots. Vous présentez une procuration légale signée du sang de l'agneau. Les démons le savent. Les circonstances le savent. Le ciel le sait. Et quand cette signature est présentée avec foi et intégrité, les choses doivent obéir. Pourquoi ce soir précisément? Parce que Dieu ne fonctionne pas selon nos calendriers humains. Il a ses saisons, ses temps précis, ces moments où il concentre sa grâce. Ce soir, pour vous, c'est le moment. Votre cœur est plus ouvert que d'habitude. Votre esprit est plus réceptif. La parole est proclamée avec une onction particulière. L'alignement est là. Si vous saisissez ce kéro, des années de blocage peuvent s'effondrer en quelques jours. Des portes fermées depuis une génération peuvent s'ouvrir en quelques heures. Mais si vous laissez passer ce moment, la fenêtre peut se refermer et vous devrez attendre un autre kéro. Ne laissez pas l'ennemi vous voler ce moment. Il va essayer de vous dire « Tu es trop fatigué, demain tu seras plus en forme, ce n'est pas pour toi, tu as déjà essayé 1000 fois. » Ne l'écoutez pas. L'élu répond à la voix de Dieu sans délai. Voici maintenant le protocole détaillé, étape par étape, pour activer et déployer cette arme dès ce soir. Prenez-le très au sérieux. Première étape, l'isolement et la consécration. Trouvez un endroit où vous pouvez être vraiment seul. Si possible, éteignez les lumières, fermez la porte, mettez votre téléphone en mode avion. Asseyez-vous ou mettez-vous à genoux. Respirez lentement plusieurs fois. Puis dites à voix haute, lentement et avec conviction. Seigneur Jésus, je ferme toutes les portes aux distractions, aux doutes, à la peur, aux esprits contraires, aux pensées vagabondes. Je te consacre ce moment. Je t'ouvre mon cœur, mon esprit, mon âme entièrement. Je reconnais que je suis ton élu. Je suis prêt à recevoir et à utiliser l'arme que tu m'as confiée. Viens avec ta présence. Parle-moi. Guide-moi. Remplis-moi maintenant. Deuxième étape, l'activation par la confession de foi. Levez-vous physiquement si vous le pouvez. Redressez vos épaules. Prenez une posture de guerrier. Et commencez à déclarer avec force croissante. Par l'autorité que le Dieu Tout-Puissant m'a donnée ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et je proclame que toute chaîne dans ma vie est brisée maintenant et à jamais. Toute porte fermée depuis des mois, des années, des générations, s'ouvre maintenant. Tout blocage spirituel, émotionnel, mental, physique, financier, relationnel, professionnel est renversé et détruit maintenant. Je refuse, je rejette et je renonce à toute oppression, tout retard, toute limitation, tout esprit de mort, de pauvreté, de maladie, de division. Je marche désormais dans la liberté totale, dans la victoire manifeste, dans la faveur surnaturelle, dans la provision abondante, dans la santé divine, dans la restauration complète et dans la gloire de Dieu qui se révèle à travers moi. Répétez ces déclarations plusieurs fois. Laissez l'esprit vous porter. Laissez la foi monter comme une flamme. Troisième étape, la prière de guerre ciblée et précise. Prenez maintenant chaque domaine de votre vie, un par un, et priez avec autorité. Exemples concrets. Pour la santé. Au nom de Jésus, je commande à tout esprit de maladie, de douleur chronique, d'infirmité, de fatigue anormale, de dégénérescence, de cancer, de toute affection connue ou inconnue. Sortez de mon corps maintenant. Allez dans l'abîme et ne revenez jamais. Je déclare la guérison complète selon Ésaïe 53, 5 et 1 Pierre 2h24. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il est sanctifié et restauré. Pour les finances. Au nom de Jésus, je commande à tout esprit de pauvreté, de manque, de dettes injustes, de blocage financier, de chômage prolongé. Partez maintenant. Je déclare l'ouverture des écluses des cieux. Je déclare la provision surnaturelle, les dettes annulées, les opportunités divines, les sources inattendues, la multiplication selon Philippiens 4h19 et Deutéronome 28. Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon ses richesses en gloire. Faites de même pour votre mariage, vos enfants, vos relations, votre ministère, vos projets, votre protection. Soyez précis. Soyez audacieux. Soyez persévérant. Quatrième étape, le silence d'écoute. Après avoir déclaré et prié, faites silence. Restez tranquille devant Dieu pendant plusieurs minutes. Demandez, Seigneur, que veux-tu me dire maintenant? Quelle est la prochaine étape? Notez tout ce qui vient. Un verset, une image, une conviction, un nom, une action à poser. C'est souvent là que Dieu donne la stratégie suivante. Cinquième étape, la gratitude explosive et anticipée. Terminez toujours par une louange puissante. Père céleste,
je te remercie dès maintenant, avant même de voir avec mes yeux naturels. Je te remercie pour les chaînes qui sont déjà tombées. Pour les portes qui sont déjà ouvertes. Pour les miracles qui sont déjà en mouvement. Je te loue parce que tu es fidèle. Je te loue parce que ta parole ne retourne jamais à toi sans effet. Je marche par la foi et non par la vue. Tout est déjà fait. Gloire, honneur et puissance à toi seul pour les siècles des siècles. Amen. Dès ce soir, vous pouvez commencer à ressentir une paix profonde, un allègement spirituel, une assurance nouvelle. Dans les jours qui viennent, guettez les signes. Des rêves dirigés, des intuitions précises, des portes qui s'ouvrent soudainement, des appels inattendus, des changements dans les situations bloquées. À moyen et long terme, votre vie entière commencera à refléter cette nouvelle dimension d'autorité. Restauration profonde, positionnement dans votre appel, témoignage puissant qui touchera des vies autour de vous. Gardez-vous soigneusement des pièges. Le doute qui éteint tout. L'impatience qui fait avorter le processus. L'orgueil qui coupe la source. La désobéissance qui ferme le ciel. L'inconstance qui émousse l'âme. Les faux enseignements qui détournent. Restez humble, ancré dans la parole, constant dans la communion, vigilant dans l'esprit. Le roi des rois vous a donné son arme. Il vous a donné son autorité. Il vous a donné ce moment précis. Il attend maintenant votre obéissance active. Alors, où que vous soyez, levez-vous. Levez les mains ou posez-les sur votre cœur. Et avec toute la conviction de votre être, proclamez une dernière fois. Je suis un élu de Dieu. Ce soir, j'active pleinement et irrévocablement l'arme céleste que mon Père m'a confiée. Par la foi inébranlable, par la parole déclarée avec autorité, par la prière puissante, par la discipline fidèle et par l'autorité déléguée au nom de Jésus. Je proclame la victoire totale, complète et permanente dans tous les domaines de ma vie. Les chaînes tombent pour ne plus jamais revenir. Les portes s'ouvrent grand et restent ouvertes. Les miracles se manifestent visiblement et durablement. La gloire de Dieu envahit mon existence, ma famille, mon entourage et ma destinée. Au nom puissant, victorieux et incomparable de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Restez dans cette atmosphère aussi longtemps que vous le pouvez. Ne vous précipitez pas.